va vous donner cette parole-là qui est intarissable, qui est l'eau de vie ce soir. Alléluia. Ce soir, ce n'est pas notre Père qui va nous parler. Alléluia. Mais comme je pouvais le dire le jeudi passé, c'est quelqu'un qui a l'esprit de notre Père. Alléluia. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on peut acclamer pour ce vase d'honneur qui va venir nous parler ce soir? Et acclamons s'il vous plaît. Alléluia. Hommage à mon Père qui est ici présent, le révérend Père qui est sauveur et la maman qui est à sa droite. Alléluia. Sans l'acceptation du Père de commencer cette œuvre, aucun de nous ne sera là. Aucun de nous ne sera ici sans l'acceptation du Père. Mais je parle d'acceptation, c'est quelque chose de compliqué. Débuter, c'est compliqué. Plusieurs personnes, on l'appelle, plusieurs personnes veulent commencer, mais ne commencent pas. Parce que c'est compliqué. Amen. Les moqueries, les insultes. Mais lui, il a décidé de faire fi de tout ça et de commencer cette œuvre. Alléluia. C'est parce qu'il a accepté de commencer cette œuvre que nous sommes ici ce soir. Accordez-moi la faveur d'acclamer pour notre Père et pour maman qui est à côté de lui. Alléluia. Acclame, mieux que ça. C'est pas parce que je mérite que je suis là. Amen. Amen. En matière de compétences, il y a toujours une compétence plus grande que nous. Mais Dieu m'a accordé la grâce de me tenir ici. Je rends grâce à notre Dieu. Et merci pour vous qui êtes venus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, c'est un privilège pour moi d'être ici la chair de mon Père. Amen. Amen. Parce que les grandes choses se passent ici. Amen. Je sens les ordres au niveau. Je sens les ordres sous mes pieds. C'est dire que c'est un lieu chargé. Amen. Donc, me tenir ici, c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'accorde et je bénis le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais vous entretenir sur une thématique un peu bizarre, mais dans le Seigneur, dans l'esprit, des choses bizarres. Amen. Nous sommes habitués à des choses bizarres. Alléluia. Le spirituel est un monde bizarre. Pas un monde mauvais. Pas un monde. C'est pas un monde dont, quand on parle de bizarre, on ne parle pas des choses négatives. Non, on parle de bizarre dans le sens positif. C'est étonnant, mais c'est profond. Amen. J'aimerais vous introduire ce soir sur le mystère du sac. Alléluia. Le mystère du sac. Amen. Amen. Touche ton sac et dis avec moi le mystère du sac. Le mystère du sac. Le mystère du sac. Le mystère du sac. Amen. Amen. Toi qui n'as pas de sac, tu te rends compte que c'est important de venir avec son sac. Amen. Amen. Ah, ce soir, nous allons entrer chacun chez lui avec un sac. Amen. Toi qui n'es pas venu avec un sac, c'est pas grave. Jésus est là pour te donner un sac. Tu vas rentrer chez toi avec un sac. Amen. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus à AJCS sans ton sac. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Accordez-moi la parole de rendre hommage à notre Seigneur Jésus. Amen. Placez Jésus au centre de la prédication. Parce que la Bible ne dit pas qu'il est l'alpha et l'oméga en vain. Là où Jésus n'est pas l'alpha, je doute qu'il sera oméga de ce lieu. Amen. Donc commençons par placer Jésus au cœur
au début de cette prédication. Le Seigneur Jésus, pour le faire, m'a donné une idée. En parlant d'élection présidentielle, d'accord, dans les pays, il y a ce qu'on appelle l'élection présidentielle. Amen. Mais ce soir ici, nous ne parlerons pas d'élection présidentielle, mais d'élection spirituelle. Dis avec moi, élection spirituelle. Élection spirituelle. Amen. Vous savez que pendant les élections présidentielles, certains candidats distribuent des sacs. Amen. En 2009, moi j'ai eu un sac. Des sacs à beau. Il y avait des cahiers, tout. Amen. De même, dans les élections spirituelles, il y a des candidats qui partagent aussi des sacs. Amen. Ce soir, je vous parle d'un candidat, le candidat des candidats. Jésus-Christ. Le candidat suprême. Celui dont le projet de société, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Acclame pour Jésus. Le candidat des candidats. Le candidat que nous votons ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ. Le candidat que nous votons ce soir. Il s'appelle Jésus. Le candidat c'est Jésus. Et Jésus nous donne un sac. Dans le sac que Jésus donne, moi, en 2019, dans mon sac, il y avait des stylos et des cahiers. On a partager ça à l'école. Ce soir, je vais te donner un sac. Et dans ce sac, il y a la délivrance. Dans ce sac, il y a la percée. Dans ce sac, il y a le miraculeux. Il y a l'élévation. Il y a la productivité. Il y a l'enfantement dans ce sac. Donc, ne passe pas à côté du sac que Jésus veut te donner ce soir. Amen. Dis à ton frère, ne pars pas sans ton sac. Ne pars pas sans ton sac. Ne pars pas sans ton sac. Oh, moi je veux partir avec mon sac. Les chefs partiront avec leur sac. Les diacres partiront avec leur sac. Et toi, est-ce que tu partiras avec ton sac? Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alors permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Amen. Alors en parlant du sac ce soir, c'est quoi un sac? Nous avons tous une définition du sac, c'est quelque chose qu'on porte, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas de ce sac-là, non. Je parle d'un sac particulier. Amen. Sac, tout le monde sait écrire sac. Sac, c'est S, A et C. Ok. Le sac dont je parle ce soir, c'est écrit de la même manière. Sauf que le S de mon sac, c'est soumission. Dis avec moi, soumission. Soumission. Dis S comme soumission. S comme soumission. A comme autorité. A comme autorité. Et C comme compassion. Et C comme compassion. Je répète, dis avec moi S comme soumission. S comme soumission. A comme autorité. A comme autorité. Et C comme compassion. Et C comme compassion. C'est ce sac que notre Seigneur Jésus veut nous distribuer ce soir. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh, merci. Merci. C'est un sac éternel. Le sac de 2019 que j'ai eu, le sac gaspillé. Les stylos n'écrivent plus. J'ai fait peur, les stylos sont bien jetés. Les cahiers aussi ont été utilisés. Mais Jésus donne un sac éternel qui te suit dans l'éternité. Amen. Donc tu as intérêt à saisir ce sac, à l'attraper et à marcher avec tous les jours. Amen. Ne viens pas à AJCS sans ton sac. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par parler de la soumission. Et nous irons lire Hébreux 13, verset 17. Lèvons-nous pour la première lecture, s'il vous plaît. Hébreux 13, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous dans la présence de notre Seigneur Jésus. Permettez-moi de faire quelque chose pour aider ma soeur ici présente. Merci. Ce sont les versets bibliques que nous allons enchaîner. Amen. J'ai eu cette pensée de mettre ces versets sur papier et puis de confier. Amen. Amen. La soumission, dis avec moi la soumission. La soumission. Oh mon frère, nous sommes à l'église, ma soeur, nous sommes à l'église. Il n'y a pas de sujet tabou. Souvent, quand on parle de soumission,
les gens commencent à se poser des questions. On va où là? On nous amène où? Justement, la soumission nous amène au cœur de la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que nous allons voir. Dis avec moi la soumission. La soumission. Hébreux 13, verset 17 nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait aucun avantage. Permettez-moi de définir rapidement ce qu'on appelle la soumission, avant d'éclaircir ce passage à la lumière de cette définition. Amen. Soumission, c'est un mot qui dérive, qui est un mot composé. Soumission, c'est un mot composé. C'est composé de deux mots, sous et mission. Amen. Amen. La soumission, c'est donc être sous la mission de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand on dit soumettez-vous à quelqu'un, derrière ce qu'on veut entendre, c'est soyez sous la mission de quelqu'un. Amen. Permettez-moi de mettre un accent sur le mot sous. Quand on dit sous, c'est le diminutif de en dessous. Amen. Je ferai plus rapidement. Je me mets sous la chair. Amen. Là, je suis sous la chair, n'est-ce pas? En effet, entre la chair et moi, qui est plus grand? La chair est plus grande que moi, n'est-ce pas? C'est ainsi que la soumission se manifeste. Quand on est sous la mission de quelqu'un, ça veut dire que la personne dont nous sommes sous la mission est supérieure à nous. Amen. Dans le monde, on parle de supérieur hiérarchique. Dans les codes de travail, il est ordonné à chaque travailleur d'être soumis à la hiérarchie supérieure. Amen. On parle de soumission. Même au travail, on parle de soumission. Amen. À l'église, nous allons aussi parler de soumission. Amen. Amen. Nous sommes sous la mission de qui? Puisqu'on parle de soumission ici. Nous sommes sous la mission justement d'une autorité. Amen. Donc, nous avons eu le S, nous voyons alors le A. Une autorité. C'est quoi une autorité? Comment peut-on définir une autorité? Une autorité, ce mot dérive du mot autorisation. C'est un diminutif du mot autorisation. Amen. Mais qu'on a appliqué à une personne. Donc, une autorité, c'est une personne autorisée. Amen. C'est une personne qui a reçu l'autorisation de. Amen. Une autorité, c'est donc une personne qui a reçu l'autorisation d'être obéie. Amen. Souvenez-vous du premier verbe qu'on emploie dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Donc, une autorité, c'est une personne qui a reçu l'autorisation de recevoir l'obéissance, l'honneur et le respect. Amen. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire qu'ici à AJCS, il y a des autorités. Amen. Ce n'est pas un lieu sans autorité. S'il y a des autorités à AJCS, ces autorités doivent être honorées, obéies et respectées. Écris dans ton cahier OR. H-O-R. Amen. Honoré, obéi et respecté. Amen. Les autres s'en vont exploiter l'or à Monda. Amen. Nous, l'or que nous brandissons, l'or qui est précieux pour nous, c'est l'honneur, l'obéissance et le respect. Alléluia. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'autorité est une personne établie. Nous allons le voir dans le prochain passage. C'est une personne qui a reçu l'autorisation de recevoir l'obéissance du frère juste, de recevoir l'honneur du frère juste et le respect du frère juste. Amen. Dans l'autorité, il y a la hiérarchisation. Toutes les autorités ne sont pas égales. Amen. S'il y a un responsable des chantres, c'est une autorité dans le groupe chante. Mais le responsable des chantres a aussi une autorité. À qui le responsable des chantres doit devoir, honneur, obéissance et respect. Amen. Acclame pour Jésus si tu comprends ce que je dis. Alléluia. Je m'arrête beaucoup sur ce passage
parce qu'il contient beaucoup de vérités essentielles. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Je fais une parenthèse rapidement sur le mot déférence. La déférence, dans le dictionnaire, veut dire considération très respectueuse que nous avons envers une personne. Amen. Allez-y voir le dictionnaire, vous verrez très respectueuse. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis obligés de mettre très avant respectueuse. On aurait pu dire considération respectueuse envers une personne. Mais si on sent le besoin de mettre très respectueuse, c'est que la déférence va plus en profondeur qu'un simple respect. On peut respecter quelqu'un, c'est mon grand frère. Mais la déférence, c'est très respectueusement. Et ce trait-là verse un peu dans ce que nous aurons dans les passages ultérieurs, quand la Bible parle de crainte. Donner crainte à qui? La crainte de Dieu. Cette crainte, c'est en fait le trait qu'on met devant respectueux. Quand le respect devient trait, on parle de la crainte. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La particularité de nos conducteurs à l'église, c'est que nos conducteurs veillent sur nos âmes. Alléluia. Amen. Une autorité n'est pas seulement quelqu'un qui a reçu l'autorisation. L'autorité a aussi une responsabilité. C'est cette responsabilité justement qui justifie le poids de l'autorité. Amen. Amen. Nous venons à l'église, nous sommes faits de chair, d'âme et d'esprit. Amen. Amen. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde si il perd son âme? Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'âme est en fait plus importante que le monde qu'on a à gagner. C'est ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire que si il ne sert à rien à un homme de gagner le monde et de perdre son âme, ça veut dire qu'un homme qui a gagné le monde et qui a perdu son âme a fait une fausse affaire. Amen. Il est déficitaire. Il vaut mieux conserver son âme et perdre le monde. C'est ce que Jésus dit quand il dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il finit par perdre son âme? Cela veut dire que l'âme est plus importante que le monde, que tout ce qu'on peut gagner autour de nous. L'âme a plus de valeur que le monde. Pourquoi? La Bible dit que ce monde passe et sa convoitise aussi. Mais la parole de l'Éternel demeure éternelle. Amen. Alléluia. L'âme a plus de valeur que le monde parce que l'âme demeure éternellement. Alors que ce monde a un calendrier qui le tire vers la fin. L'âme a un calendrier éternel. Soit un lieu de bonheur éternel, ce que Dieu veut pour nous, soit un lieu de regret éternel, ce que l'ennemi veut pour nous. Mais ce qui est vrai, c'est que l'âme a une durée de vie illimitée par rapport au monde que nous pouvons chérir. Amen. Si nos conducteurs veillent sur nos âmes, qui sont donc d'importance plus grande que le monde, donc la responsabilité de nos conducteurs est extrêmement grande. Amen. Si quelqu'un surveille, je prends le parallèle avec une banque. Tu travailles, nous travaillons, vous travaillez, et l'entreprise vire votre argent en banque. La banque sait qu'elle a beaucoup d'autorité dans votre vie. Elle garde votre argent. Amen. Le trésor qu'il te faut pour manger, le trésor qu'il te faut en cas de bobo, se trouve à la banque. Amen. La banque sait qu'elle est importante. Quand tu vas à la banque, parfois on te parle. J'ai vu une dame un jour qui entrait en banque, elle disait au banquier, vous gardez mon argent, c'est mon argent, et vous me faites perdre du temps. Vous me parlez mal, le gars n'a rien dit. Mais dans ses yeux, j'ai pu lire une information. Il disait à la dame, même si c'est ton argent, même si c'est pour toi, c'est moi qui garde ça. Amen. Amen. Tu ne peux rien faire sans que mon système à moi ne fonctionne. Je suis obligé d'attendre. Elle a parlé, mais à la fin, elle a attendu, elle a fait ses 1 heure de temps, elle a pris son argent et est partie. C'est-à-dire que le banquier qui garde ton trésor a une responsabilité lourde. Imagine alors le conducteur de l'âme qui garde ton âme. L'âme qui a plus de valeur que les trésors. Amen. C'est donc une responsabilité lourde. Et la Bible ouvre une parenthèse en disant que ceux qui s'emploient à l'enseignement de la parole seront jugés plus sévèrement. À un moment donné, j'ai pris une pause, je me suis dit, ah Seigneur,
déjà une responsabilité lourde de gérer les humeurs des gens. Aujourd'hui, il vient, demain, il ne vient pas. Sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. La pluie, le beau temps. Difficile de gérer les humeurs des gens. Mais le Seigneur dit, toi qui te bats pour que les gens puissent être sauvés, tu seras jugé plus sévèrement. C'est quand même difficile. N'est-ce pas? C'est difficile d'avoir des responsabilités lourdes et d'être jugé plus sévèrement. Ça veut dire que nous devons honneur, obéissance et respect à ces conducteurs qui gardent nos âmes. Sachant qu'ils seront traités durement. Nous devons honneur à ces personnalités. Ce n'est pas une affaire facile. Amen. Acclamez pour mon Père qui est ici et pour le moment qui est avec nous. Laisse-toi s'il te plaît pour acclamer Papa. En même temps, acclamons l'autorité, les diaconesses qui font un travail extraordinaire dans ce ministère. Acclamons. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement dans Romains 13, verset 1 et le verset 7. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. En prélude, j'ai dit, frères et sœurs, et nous devons être conscients de cela. À AJCS, il y a des autorités supérieures. Amen. AJCS, ce n'est pas un marché. Là où chacun a pu avoir sa place, et chacun gère sa place comme il veut. Non. AJCS a des autorités. Amen. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. Prends le S de ton sac ce soir, s'il te plaît. Attrape déjà ton S. On dit l'emballe ou ton S. Attrape fortement ton S. Ne laisse pas ce S-là. La Bible nous dit soyez soumis aux autorités supérieures. Je t'invite à être soumis aux autorités supérieures. AJCS c'est une mission. Voyons AJCS comme une mission. Cette mission a besoin de mains porteuses. De ceux qui mettent la main à la pâte. De ceux qui s'investissent pour le ministère. Aucun homme ne peut faire le ministère seul. Ce n'est pas un aveu d'incapacité. Non. Le fait de ne pas être capable de faire le ministère seul n'est pas un aveu d'incapacité. Jésus est le Fils de Dieu. Il a fallu à Jésus 12 personnes. Pas qu'il a besoin d'eux. Non. Pas que Jésus ne peut pas faire sans eux. Non, c'est pas ça. C'est parce que dans le contexte humain, nous avons besoin des hommes pour gagner des hommes. Amen. Acclame pour Jésus. Si ce projet qui est prêt, acclame pour Jésus. Amen. AJCS c'est une mission. Une mission apostolique. Par la grâce de Dieu, un jour, nous parlerons de l'apostolique. Apostolique. AJCS c'est une mission apostolique. Et cette mission a besoin de toi, ma soeur. A besoin de toi, mon frère, pour être porté. Amen. Décide de porter cette mission dès ce soir. Sois sous la mission du Père, du gardien de l'autel AJCS. Amen. La deuxième partie de ce passage dit, après avoir dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Il est important pour nous de comprendre que toute autorité vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toute autorité vient de Dieu. On peut le lire dans Proverbe 8, verset 15. On parle d'autorité qui vient de Dieu, établie par Dieu. Amen. Notre Père, vous savez tous, avec moi, que le Père est une autorité établie. Papa est une autorité établie. Il a reçu, lui, des autorités supérieures. Donc, sans doute, c'est une autorité établie. Établie, reconnue dans les cieux, reconnue sur la terre. Papa est une autorité supérieure, à qui nous devons obéissance et respect.
Papa est accompagné de mamans qui font un travail extraordinaire à ses côtés. Quand on dit, papa dit ici un jour, quand on parle d'aide, une aide, la béquille qui aide le boiteux à marcher est plus solide. Hein? Elle est plus solide. Acclame pour maman aussi. Alléluia. Merci maman. Merci pour le travail extraordinaire que tu fais. C'est pas facile. Quelqu'un a dit un jour, je ne peux pas être femme de pasteur. Je ne peux pas. C'est compliqué. Les humeurs, les gens, il faut gérer. C'est toi. C'est-à-dire que la personne se comporte mal, mais elle veut que tu sois sage. Parce que tu es la référente. On te regarde. On s'inspire de toi, donc tu dois être sage. Parfois ça chauffe là-bas qui dit Seigneur, si je n'étais pas vraiment pasteur, j'allais arracher la mèche, on ne veut pas qu'il me fasse ici. Donc c'est un travail extraordinaire d'être maman pasteur. Parfois tu dors la nuit, maman est debout et prie. Parce que papa a le feu. Le feu brûle le cœur, il ne peut pas dormir, il se lève à 3 heures pour prier. Maman dort un peu. Seigneur mon Dieu, j'ai lavé les yeux toute la journée, j'ai préparé, j'ai gardé les enfants. Mais papa est en train de combattre seul, c'est pas bon. Je me lève aussi. Je combat avec la fatigue. Acclame pour moi. Toute autorité est instituée de Dieu. Maman est une autorité aussi. Elle a reçu l'onction pour être une autorité. Les diaconesses sont des autorités. Papa qui n'est pas là est une autorité. Qui ont reçu l'onction pour être une autorité. Elles ont été établies. Donc reconnues dans les cieux et sur la terre. Si tu fais défaut à cette autorité, en vérité c'est à Dieu. C'est à Dieu que tu fais défaut. Amen. Parce que Dieu veille sur les autorités qu'il a établies. Amen. Dieu n'est pas anarchique. Hein. Quand vous regardez la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu est un roi. Ce n'est pas l'histoire de président aujourd'hui où il y a l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Pour faire passer une loi, il faut qu'il y ait équilibre dans les chambres. Non, Dieu est un roi. Dieu est vraiment un roi. L'alpha et l'oméga. Il dit, la Bible dit dans Apocalypse que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc c'est un roi. Amen. Et les rois délèguent. Dans un royaume, il y a des gouverneurs. Quand tu manques de respect au gouverneur, pas besoin d'aller chez le roi. C'est le gouverneur même qui t'amène en prison. Ce n'est pas le roi, c'est le gouverneur. Parce qu'il a reçu l'autorité de le faire. Il a reçu l'autorisation. Amen. Souvenez-vous, il a reçu l'autorisation de le faire. Amen. Donc, nous retenons que toute autorité vient de Dieu et mérite honneur, obéissance, respect. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons rapidement 1 Pierre 2, verset 17. Merci Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La Bible dit honorez tout le monde. Amen. La Bible dit aimez les frères. Amen. S'il te plaît, aime ton frère. Aime ta soeur. Oh, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Ton frère n'est pas parfait, ta soeur n'est pas parfaite. C'est une vérité importante à comprendre. Est-ce que toi-même d'abord tu es parfaite? Moi qui suis ici devant vous, je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup d'éléments en moi que je dois corriger. Je ne peux donc pas traiter quelqu'un comme voulant qu'elle soit parfaite. Absolument pas. C'est pas parce qu'elle n'a pas les combats que j'ai que ces combats sont des combats de bonne valeur. Non. Nous n'avons pas les mêmes combats. Nous ne venons pas les mêmes familles. Ceux que moi j'ai comme acquis dans ma famille, elle le cherche. Ceux qu'elle a comme acquis dans sa famille, moi je le cherche. Donc, les acquis, on les met de côté. Nous tous, nous sommes imparfaits et nous courons vers la perfection. Amen. Et nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Honore tout le monde. Respecte tout le monde. Aime les frères. Et la Bible dit, craignez Dieu. Moi, dans ce passage, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Mais j'ai compris finalement.
Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. Il y a comme une progression successive. Quand on commence, honorer tout le monde. Tout le monde, il y a les païens, il y a les non-païens. Après, on dit les frères. C'est-à-dire qu'on fait une distinction. Parmi tout le monde, il y a les frères. Parmi les frères, on parle de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre chute? Il descend pour aller vers le roi. Est-ce que Dieu n'est pas plus grand que le roi? Pourquoi il n'a pas dit honorer tout le monde, aimer les frères, honorer le roi, et enfin il termine par craigner Dieu? On sait donc qu'il est dans un processus ascendant. Il quitte le plus petit vers le plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit craigner le roi. Pourquoi? S'il te plaît, lis-nous le verset 13, rapidement s'il te plaît. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Amen. En fait, il dit soyez soumis à cause du Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul dit craignez Dieu avant de dire honorer le roi? Parce que l'honneur du roi vient de la crainte de Dieu. On te demande d'honorer le roi par crainte de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a d'abord dit craignez Dieu. Parce que si on te dit honorer le roi, tu ne peux pas honorer le roi. Le roi a des exigences fortes. Le roi, c'est pas un frère. Le roi peut venir là et il dit le champ là, ça m'appartient. À l'époque, on parle de l'époque. Là, on entend. Le roi peut venir là et dire le champ là, c'est pour moi. Personne ne parle, c'est son champ. Donc, quand l'apôtre Paul dit craignez Dieu, avant de dire honorer le roi, il sait ce qu'il fait. Parce que là-bas, là, c'est fort. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas honorer le roi. Amen. Et le verset 13 renchérit en disant soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Amen. Il n'a pas dit aux autorités, il a dit à toute autorité. Ça veut dire qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, soyez soumis à toute autorité. C'est ce que le verset 18 vient nous renchérir. Verset 18, s'il te plaît. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est là où je voulais venir. Quand il dit craignez avant d'aller honorer le roi, c'est parce qu'en bas, le roi peut être quelqu'un de difficile. Hein? Amen. Dans la conscience populaire, on se dit qu'on doit être soumis aux gens qui sont bons. Ceux qui nous traitent bien, ceux qui sont sages, intelligents, ceux qui ont le charisme. On se plaît être soumis à eux. Non, non. Quand l'apôtre Paul dit craignez lui avant de dire honorer le roi là, parce que le verset 18 est terrible. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons, pas seulement ceux qui sont bons, même ceux qui sont mauvais, même ceux qui sont difficiles, même ceux qui ont un caractère difficile. Soyez soumis à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, l'affaire de soumission là, c'est d'abord à cause du Seigneur que nous sommes soumis. Au troisième point, nous verrons que les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits, à commencer par les diacres. Laissons même le Père de côté. Prenons nos moments, les diacres. Elles ne sont pas parfaites. Le responsable, la responsable, la louange, le responsable sécurité, les responsables ne sont pas parfaits. Ce sont les hommes à qui on confie une charge. Parfois, la personne ne voulait même pas. Mais elle s'est dit à cause de Dieu, à cause du ministère, je peux porter cette charge. Si tu regardes l'autre avec un regard de il ne sait même pas faire ceci, il ne sait même pas parler, il ne sait même pas s'habiller, elle ne sait même pas se tenir, tu fais fausse route. Parce que elle était comme ça avant que tu lui donnes la responsabilité. Avant qu'on lui donne la responsabilité, elle était comme ça. Avant que le père, avant que les autorités lui confient la responsabilité, elle était comme ça. La responsabilité ne change pas les gens. C'est pas vrai. Ce qui change les gens, c'est la prière, la décision. C'est le sac là qui change les gens. C'est pas la responsabilité. Tu peux être responsable et puis tu es de façon bizarre. C'est le sac qui change les gens. Ne pars pas d'ici sans ton sac, s'il te plaît. Viens à AJCS avec ton sac. C'est une décision personnelle de venir avec son sac à AJCS. Amen. Les responsables ne sont pas parfaits.
mais nous devons soumission à ces responsables, malgré leur imperfection. Amen. Parce que l'huile qui coule sur eux impose la soumission. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame. C'est sur l'émotion. Acclame pour Jésus. Je t'en prie, acclame fortement pour Jésus. Oh, mon frère et ma soeur, acclame pour Jésus. Acclame ton sang. Ne laisse pas ton sang. Ne viens pas agir sans ton sang. Amen. Oh. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Soyez bons les uns envers les autres. Oh Jésus, merci. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous enjoint d'être compatissants les uns envers les autres. Quand je suis venu à AJCS au début, c'était au début. J'ai assisté à une réunion, papa a dit, je sors de la montagne. Et Dieu m'a dit, il y a l'amour au sein de AJCS. Amen. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on doit contredire? Est-ce qu'on doit démentir ce qu'il a reçu? Est-ce que ce qu'il a reçu est vrai? Moi je crois que c'est vrai. C'est un serviteur de Dieu. Puisque c'est vrai. Puisque Dieu a dit qu'au sein de nous il y a l'amour. Gardons cet amour. Parce que quelque chose peut être présent. Et puis ça baisse en intensité. Amen. L'amour peut être là, mais il a baissé en intensité. Ranimons le feu de l'amour, de la compassion de Dieu ce soir. Ne sors pas d'ici sans ton sac. Ne sors pas d'ici sans la compassion. Ne sors pas d'ici sans l'amour. Ne sors pas d'ici sans le respect des autorités. Ne sors pas d'ici sans ta solution, s'il te plaît. Alléluia. Dans le sac que Jésus nous donnait, il y a de bonnes choses. Dans le sac de Abo, il y avait les stylos. Dans le sac de Jésus, il y a la percée. Il y a le miracle. Il y a le miraculeux. Papa doit te bénir. Papa veut te bénir. Mais tu es un enfant difficile, compliqué, insoumis. C'est pas bon. Ça va passer comment? La bénédiction va passer comment? Quand on veut faire une transfusion sanguine à quelqu'un, il faut trouver les veines. Si les veines ne sont pas disponibles, il n'y a pas de transfusion sanguine. Il va chercher les veines fatiguées jusqu'à... Quand tu es insommé, tu caches tes veines. Parce que les veines, c'est le canal de transmission. En fait, c'est le canal par lequel le sang passe pour se répandre dans le corps. Quand tu es insommé, tu caches tes veines. Le Père cherche les veines. Il cherche, il n'y a pas. La bénédiction ne rentre pas à cause de l'insoumission. Mon frère et soeur, ne passe pas à côté de ce que Dieu veut te donner au sein du ministère AJCS. Attrape ton sac. Amen. Sœur, s'il te plaît, 1 Thessaloniciens 5, verset 12, je vais te lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Amen. Je vous prie, frère, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. J'ai cité les diacres, les diaconesses et le clergé. Papa, le clergé c'est tout, les diaconesses, les diacres et papa. J'ai cité distinctivement les diaconesses, les diacres, papa et maman. Amen. Ayant de la considération pour eux. Ils travaillent parmi nous au nom du Seigneur et nous exhortent. Pour préparer ce message, il m'a fallu du temps. C'est pas que je me suis levé plus. Bien écrit, je suis venu comme ça. Il m'a fallu du temps. Noter, écrire, revoir les passages. Je dis Seigneur, tu fais un passage mieux que ça, qui exprime mieux ce que je veux dire. On cherche la Bible en tout, en page. Parce qu'on veut faire du bien au peuple de Dieu. Amen. Ayons la considération pour ceux qui se tiennent ici. Ils ne font pas le show, c'est pas le show. C'est pas un concert. Où à la fin du concert, tu as les adeptes qui t'acclament. Non. Parfois on dit des choses qui plaisent les gens. Et les gens vont fâcher. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Amen. C'est pas un concert. Nous sommes ici
pour faire le bien au peuple de Dieu. Alléluia. Ayons la considération pour notre Père, pour notre Mère et pour le diaconat dans son ensemble. Amen. Acclame Jésus. Si ce que je dis est vrai, acclame Jésus. Je vais établir quelque chose de fondamental rapidement. Avant d'ici le micro. Un moment. Galates 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La compassion, c'est le fait d'aimer quelqu'un au point d'être disposé à porter son fardeau. C'est pas la pitié. Non. Je ne suis pas sur la chair pour vous dire d'avoir pitié des autorités. Non. C'est pas de la pitié. La compassion n'est pas synonyme de pitié. La compassion du sac que Jésus te donne, c'est l'amour. Aimer au point d'être disposé à porter le fardeau de quelqu'un. Amen. C'est dans la compassion. Ne pense pas que Dieu veut que tu aies pitié. Quand tu fais quelque chose au Père, à un moment, au diaconat, c'est pas pitié, non. Si c'est pas pitié que tu le fais, tu es à côté de la plaque. C'est pas la pitié, la compassion, c'est pas de la pitié. C'est de l'amour. L'amour qui voit l'autre, qui est dans la charge de l'autre. Je dois participer à cette charge. Je dois porter le fardeau de cette charge. Amen. Je vais vous parler rapidement. Quelque chose de moi qui m'a marqué. Bon, m'a marqué, c'est le terme qui me vient, mais que je trouve extrêmement important. Amen. Quand je suis arrivé dans ce ministère, notre Père était en fonction. N'est-ce pas? Et le Père a reçu de Dieu qu'il faut laisser la fonction et se concentrer au ministère. Je dis bien, le Père a reçu de Dieu. Tu peux être ici et puis dire que c'est sa volonté personnelle à lui. Il a reçu de Dieu qu'il faut laisser la fonction pour se concentrer au ministère. Amen. Amen. Vous savez ce que ça implique? Je commence par nous, pour nous. Ce n'est pas une affaire de pitié. Je ne veux pas que vous ayez pitié, ce n'est pas la pitié. Si tu as pitié, tu n'as pas compris. Ce n'est pas la pitié. C'est la compassion. Amen. Amen. Vous savez ce que ça implique pour nous? Que le Père laisse la fonction pour se consacrer au ministère. Ça veut dire que le Père a plus de temps pour prier, pour se connecter à Dieu. Le feu augmente, la tempête augmente. Les ténèbres ont plus peur. Les ténèbres voient leur échec à côté. Les ténèbres sont terrifiés. Parce que le Père est connecté. Il est connecté 24 heures sur 24. En haut des billes. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Oh, tu peux pas mieux que ça. Tu peux pas mieux que ça. Tu peux pas mieux que ça. Ça veut dire que les anges qui travaillent avec le Père ont reçu de l'armure. Parce qu'un guerrier, il est fort naturellement. On les entraîne à être fort. Mais les guerriers, à la force qu'il a, on ajoute une armure. Et de plus en plus qu'il augmente en grade, l'armure devient plus solide. Amen. Ça veut dire que les anges de papa ont reçu une dotation en armure. Ils sont plus furieux. Ils sont plus dangereux. C'est ce que ça veut dire. Ça veut également dire que pour nous qui sommes au sein de la JCS, les choses qui tardaient, on n'a pas besoin de dire ça 3 fois. C'est fait. Lundi. Jeudi, tu dis encore, non, encore, non. Cette nuit, je l'ai encore vu. Jeudi, il dit c'est fait. Pas qu'il n'y a pas l'option. Il y a l'option. Dimanche encore, il dit c'est fait. Toute la semaine, tu as combattu et la victoire a été remportée. Parce que nous, on combat pour vaincre. Même si ça nul, on combat pour vaincre. Papa sait que non, c'est fini. Toi, c'est fini. Mais il a fallu 3 fois. Là où papa n'est plus en fonction, c'est-à-dire que tu viens lundi, avant que tu ne sortes, c'est déjà fini. Amen. Avant que tu ne sortes, c'est déjà fini.
je vais vous faire la confidence rapidement. Depuis un moment, mercredi passé, je suis venu voir papa ici. J'ai eu... En fait, le chemin était long. Les embouteillages bizarres, des pertes de temps bizarres. Au travail, on te dit fais ceci, alors que tu n'es pas censé faire ça. C'est comme si quelqu'un ne voulait pas que tu ailles là-bas. Alors qu'avant, il y avait des combats, mais ce n'était pas pareil. Pourquoi les combats se sont intensifiés? Parce qu'il suffit seulement de partir là-bas pour essayer. Amen. C'est l'implication que ça veut dire que papa ne soit plus en fonction. Et ça ne fait que commencer. Ça, c'est le théorie. Ça ne fait que commencer. Moi qui suis devant vous, enfin, je le dis parce que moi c'est quelque chose qui me marque. Moi je suis un ancien élu. J'étais musulman avant. Je crois au ministère de papa fortement. Je ne crois pas aux musulmans qui se convertissent et puis qui blaguent dans la foi. C'est-à-dire lui, c'est un blagueur. Il ne sait pas là où il part. Il s'amuse. Non, les combats sont terribles. Les combats que moi j'ai dû traverser pour être ici devant vous sont terribles. Tu ne peux pas être un blagueur dans la foi, c'est pas possible. Je vois que papa est très sérieux. Si tu ne crois pas qu'il est sérieux, crois-le. Je t'informe qu'il est très sérieux. Très très sérieux. Amen. Papa est sérieux. Donc quand il laisse la fonction, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça c'est pour nous, l'implication chez nous. Papa est devenu plus dangereux. Amen. Mais derrière, il y a aussi notre implication. Ça veut dire que l'argent qui est rentré là-bas ne rentre plus. C'est pas la magie, c'est seulement les calculs. C'est pas la magie, ce que j'ai dit, mais c'est pas compliqué. Ça veut dire que l'argent qui est rentré là-bas par mois, là, ne rentre plus. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Mon papa a toujours les mêmes enfants. C'est pas que non, il a démissionné et puis un enfant a disparu. Papa, c'est fini. Non, les enfants sont là. Ça veut dire que la charge est la même. Maman est toujours là. Maman doit être de plus en plus belle. Plus belle encore. Parce que quand on va... C'est la vérité. Quand on vise l'international, tu veux qu'au moins on voit les photos, maman lui disait non, avec ça. Maman doit shiner. Elle doit shiner. Elle doit shiner. Alléluia. Maman doit shiner. Donc les charges sont là. Ces charges ont besoin de nous. Ces charges ont besoin de nous. Pas seulement la participation financière. On ne te demande pas de te mettre la colle de poing. Non, c'est pas ce qu'on te demande. On te dit, prends au sérieux ce que tu donnes. Prends au sérieux ce que tu donnes. S'il y a un problème, viens dire à papa, il va régler. Mais l'argent, c'est pour l'église. Ne prends pas ce que tu donnes à l'église pour dire que non, j'ai un problème avec. Tes problèmes, donne ça à papa. L'argent aussi, donne ça à papa aussi. Ne donne pas seulement les problèmes et puis l'argent, tu casses ça dans la poche. Non. Le ministère a besoin de financement. Des personnes qui participent. Et la participation n'est pas seulement financière. Une parenthèse. Venir aujourd'hui, ne pas venir demain. Là, la salle est vide, presque vide. On n'en veut pas ceux qui sont là. Pourquoi? Quand quelqu'un n'a pas compris, il n'a pas compris. Amen. Notre charge, c'est de faire comprendre les autres. C'est pourquoi papa m'a donné la parole pour que je puisse parler avec vous. Chacun a sa partition à jouer. Ceux qui ne sont pas là, dimanche, parle-leur. Ah, tu nous as manqué, hein? Faut venir. Viens, les jeudis sont comme les dimanches. Il n'y a pas que les dimanches où on traite des problèmes. Même les jeudis, on traite des problèmes. Viens ici, viens jeudi. C'est ta partition de le faire. Ce n'est pas ta affaire de juger, non. Dis à l'autre le bien que toi tu gagnes quand tu viens ici jeudi. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de toi. Alice a besoin de toi. Pas de ta pitié, mais de ta compassion. La Bible dit ayez compassion les uns pour les autres. C'est le passage de Galates 6, verset 2. Je termine par là, merci. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplissez ainsi la loi de Dieu. Vous pensez que le Père a porté Agicien seul? Non. Non, non. Jésus n'a pas porté son ministère seul. Il a fallu 12 personnes, 12 gaillards, des personnes solides pour que le ministère de Jésus soit porté. Tu as ta partition à jouer. Ne néglige pas ce que tu fais.
tu es au piano, tu es à la sécurité, ne néglige pas ce que tu fais. Si tu es fatigué, prie, dis Seigneur, aie compassion de moi. Moi, c'est ce que je fais. Quand quelque chose me dépasse, je dis Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Là, c'est fort. Là, je n'arrive pas. Fais quelque chose pour moi. Mais il faut que l'œuvre avance. Il faut que les nations soient à ta source. Il faut que les nations viennent voir à ta source. Les hommes ont besoin de toi, les femmes ont besoin de toi. Alors, il faut que je sois à mon poste. Il ne faut pas que je laisse le poste. Je t'invite donc, chers frères et sœurs, à attraper ton sac. Attrape ton sac, conserve ton sac, chéris ton sac. Viens ici avec ton sac. Au nom de Jésus, amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux mieux faire? Et dans ce même instant, on va acclamer pour accueillir notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir? Est-ce que tu peux faire mieux que ton Je t'invite à t'asseoir quelques minutes. Pour nous qui sommes dans le ministère, on a pour habitude de dire que la chair est chère. On ne donne pas la chair à n'importe qui parce que la chair est chère. C'est ici que les oracles de l'Éternel arrivent à ton esprit. Spirituellement, c'est ici que se place l'ange de la maison et souffle sur vous. C'est ici que se passent des choses étranges. Et on ne donne pas la chair à n'importe qui. Je disais au Seigneur que c'est une première fois au sein d'AJCS. Dans si peu de temps, il est là, ça fait même pas 6 mois. En si peu de temps, je peux confier ma chair. C'est pas encore en vitre, c'est pas encore en or, mais c'est ma chair. Je ne la donne pas à n'importe qui. Et le Seigneur m'a attesté. D'ailleurs, a exaucé une de mes prières. Il y a de cela quelques mois, j'ai crié à Dieu, je disais au Seigneur, donne-moi des fils sur qui je peux placer ma confiance. Des fils dignes de confiance. Et bizarrement comme ça, c'est une connexion étrange parce que c'est par mon père spirituel qu'il est arrivé ici. Il a fait des très grandes assemblées, des centaines de places, des patients connus avec des milliers de followers. Mais là où il a trouvé la stabilité, c'est ici. Là où il a trouvé ce qu'il cherchait, c'est ici. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est chez nous que le Seigneur lui a donné et lui a dit, voici ton père. Au-delà de l'âge, au-delà de tout, voici ton père. Et le Seigneur pouvait m'inspirer dans sa présence. Lundi, je l'ai annoncé officiellement à la réunion des compagnons de l'eau. Dis avec moi la team Timothée. La team Timothée. C'est une team, c'est un club que le Seigneur m'a donné comme inspiration afin de créer au sein d'AJCS. Pas beaucoup de gens, mais des personnes que lui-même il a choisies dans l'éternité au sein d'AJCS, afin de les distinguer des autres, de les enseigner comment ça se passe. Et comme je disais, toi qui n'es pas dans le club, la team Timothée, n'espère pas un jour être leader d'AJCS. N'espère même pas un jour être leader, parce qu'AJCS est appelé à faire naître des assemblées. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à la fin ici. À faire naître des assemblées. Donc, je n'ai pas de la team Timothée, n'espère pas un jour être leader d'un AJCS. Et le Seigneur me disait, c'est des personnes avec qui je veux passer des nuits en train de prier. Des personnes que je vais amener à la montagne, que je vais donner des codes, des rouages, comment ça se passe, préparer un message, comment ça se passe, afin d'entrer. Et quand tu arrives, l'atmosphère change de la pièce. Des choses étranges qui concernent le ministère et la puissance. À eux, je dois leur donner les codes parce que c'est la réelle. Et le Seigneur dans le ministère a choisi que 2 personnes, dont lui et une jeune fille. Et le
le Seigneur m'a dit de leur donner la chose. La Bible déclare que Moïse a pris de ceux qui étaient, Dieu a pris de ceux qui étaient en Moïse et a placé sur les 70. Pas de ceux qui étaient au ciel, mais de ceux qui étaient en Moïse. Et Dieu a placé ça sur les 70. Des personnes qui étaient dignes de confiance autour de lui, sur une foule de milliers de personnes. Mais avec les 70 sur qui devait descendre l'esprit de Moïse. Il y a un piège que je l'ai tendu aujourd'hui. Et il n'est pas tombé dans ce piège. Dans le ministère, quand on dit c'est mon fils, et tu lui donnes le micro, et qu'il se tient à la chair ici, et qu'il ne prend pas ici un exemple, comme mon père a l'habitude de dire, comme mon père avait dit, une fois mon père avait dit, qu'il ne dit pas ça, ne lui donne plus jamais le micro. Plus jamais. Et c'est un code. Quand je l'ai reçu au bureau, j'ai dit, bon, c'est la première fois, il faut que... Mais j'ai dit ça là, je ne vais pas lui donner. Je vais un peu lui jeter un peu sur le tas. Et je vais un peu lui jeter dans ce piège. Et Dieu merci, maintes fois, il a révélé ça plus de 10 fois ici, comme papa. Pour vous dire que on est fils dans l'esprit et dans les cœurs. Il y a des fils que le Seigneur a préparés dans ce ministère pour moi, qui ne sont même pas encore ici. Mais pour qui le Seigneur m'a demandé de prier afin de les faire venir. Pour qui le Seigneur m'a demandé de venir, de partager ce sujet de prière. De prier afin que le Seigneur les amène. Nul n'est indispensable. Mais pour vous dire qu'il y a un fils dans l'éternité que le Seigneur a prévu pour cette œuvre. Alléluia. Et parlant du thème, il va se faufiler dans un couloir étrange. Un couloir des mystères. Que le Père n'a même pas encore bien fait asseoir parce qu'à peine quand le Père crache un peu, les gens sont étonnés. Donc le gars il l'enferme. Mais il allait dans le temps avec l'Esprit de Dieu de son Père préparer un message par le mystère. Tout ça c'est des signes que le Seigneur m'a donné le constat. Et aussi par rapport à cela, le Seigneur m'a dit que dans l'école des lycées, ce cours va être ajouté. Ce sera l'avant-dernier. Alors aujourd'hui, vous étiez à l'école des lycées, à l'avant-dernier cours. C'est comme ça, à quelques années en arrière, j'avais préparé un message qui s'appelle la disqualification. C'est dans l'école des lycées, le dernier cours. Mon père m'avait dit, viens, tu vas prêcher 12 ans dans la parole qu'une fois. 12 ans qu'il est quelqu'un. Une fois. Et aux réunions des compagnons de vie. 12 ans, tu as déchaîné un lion. Et j'ai tout pris. Je suis venu déposer ce jour. Disqualification. Quand il se lève, il n'y a pas la parole. Fils, on ajoute ton message là, dans l'école. Et c'est la même chose qu'il a fait. C'est ce que mon père ressentait quand j'étais venu me déchaîner après 12 ans en prison, sans me donner la parole. Alléluia. Vous informez seulement que ce cours est dans l'école de lycée. Il n'y a pas de maison sans autorité. Une maison sans autorité est une maison en désordre. Une maison sans hiérarchie est une maison en désordre. Tu rentres dans une maison, là tout le monde et tout le monde sort. Ne reste pas là. Dieu est un Dieu d'ordre. Peu importe la puissance, peu importe l'onction, peu importe tout ce que la personne peut avoir, s'il n'y a pas déjà ça. Et que tout le monde va dans tout ce Saint-Esprit. On parle tous en langue. Non, moi aussi je vois. Le pasteur, moi aussi je vois. Le pasteur, il a dit, moi aussi je lis. Il sait interpréter. Moi aussi je sais interpréter. Le pasteur parle en langue. Moi aussi je sais le faire. Et si tu es entouré que des personnes comme ça, c'est très très dangereux. Et c'est très très important de trouver un fils qui est dans la présence de Dieu et qui allait ressentir ce que le Père ressent. Nous, là, on a les dettes de sommeil tous les jours. Les enfants qui viennent souvent le matin, chez moi, le matin, je dors. Parce que la nuit, c'est mon monde. Où je me lève, je prie avec le nom de tout un chacun. Je prie avec les situations de tout un chacun. Je me lève, je prie sans donner les noms de situations avec tout un chacun. La majorité même est là ce soir. Alléluia. Et c'est ça la vie. Un leader. Priez. Qui a ressenti le poids, la blessure de foi, la charge de cette chose. C'est pas une chose facile. Hein? Comme mon père disait ça tout le jour, il était assis quelque part là-bas, il disait, ah, il faut aussi nous montrer. Nous aussi, on prie la nuit. C'est quoi cette affaire? Et je vous assure, moi-même, je suis tenu ici. Même si j'ai fait ça, il a raison. Amen. L'affaire, ça ne se raconte pas, ça c'est vivre. Et ce n'est pas une chose facile d'abandonner tes intérêts. Et tu vis avec les intérêts du Seigneur.
Tu abandonnes tes rêves, tu annules tout. Il faut que les rêves du Seigneur s'accomplissent. Et parlant d'honneur, votre bénédiction est dépend. C'est-à-dire que même si, comme j'ai pour habitude de dire, je t'impose les mains, tout va tomber, les perruques, la chose, comme j'ai pour habitude de dire, et on rit là. C'est la veine qu'on cherche. Est-ce que vous comprenez? Je te sers ça. Rien ne va se passer. Rien. S'il n'y a pas la veine là, rien ne va se passer. Et ce qu'il a dit est très très essentiel pour ta guérison, pour ton miracle, pour ton exaucement. Ce qu'il a dit est très très important. Quand tu vas, il a aussi cet esprit comme toi. Quand tu vas avec honneur, quand tu dis ceci, quand tu dis cela. Je te dis, va au ciel. Tu verras que Moïse et toi, vous n'êtes pas pareils. Va au ciel, tu verras que Jean et toi, vous n'êtes pas pareils. Va au ciel, tu vas voir que Pierre et toi, vous n'êtes pas pareils. Vous avez tous le même Saint-Esprit. Ils sont dans une classe où ils sont jugés doublement. Et à la classe, c'est ceux qui sont jugés une fois. Et ils ont besoin de respect, d'honneur. Il faut les honorer. Il faut les respecter. Une fois, j'étais avec une femme de Dieu qui disait, pourquoi on vous attrape le sac? Et je lui ai posé la question. Pourquoi on attrape le sac du ministre? Pourquoi on conduit la voiture? Mais pourquoi on conduit la voiture du ministre? Ils ont vu ça d'abord. Et c'est un ministre des hommes. Lui, il est ministre de Dieu. À plus forte raison. À plus forte raison. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Même Jésus l'a dit. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César ce qui est à César. Donnez-lui ce qui est à lui. Alléluia. Et c'est très important. Les personnes qui ont passé ce discernement du vieil orgueilleux. Quand on dit son nom, le culte de la personnalité, je n'ai encore rien compris. Alléluia. Parce que les choses ne tomberont pas du ciel. Aussi vrai que tu es dans un ministère, ça passera par la tête, là, le point de la robe. Lui ne saute jamais cet état. Le point de la robe qui représente ici le peuple. Lui ne va jamais arriver chez toi si ça n'arrive pas là-bas à la tête. La barbe qui représente les compagnons d'eux, et après le peuple. Alléluia. Lui ne saute jamais les états. Et pour te dire que lui, il arrive vers toi, il te faut mettre ta veine à disposition. Alléluia. L'honneur qui est dû à Dieu est dû à Dieu. La louange qui est due à Dieu est due à Dieu. Acte chapitre 5, verset 13, on dit que les apôtres étaient loués. Parce que Dieu faisait les miracles. Ils ne louaient plus Dieu, ils louaient les apôtres. Le peuple est libéré. Ils ne disent plus Dieu merci, ils disent Moïse merci de nous avoir libérés. Et Moïse, quand il va à la montagne, c'est toute la gloire. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne qu'il faut respecter afin que l'Église puisse connaître une dimension spirituelle élevée. S'il n'y a pas ça, jamais vous allez parler en langue et tomber ici, rien ne va se passer. Et ce sera même des fois même de la blague. Mais il faut respecter ces principes. On n'adore pas sans jeter sa couronne. La véritable adoration, c'est jeter sa couronne. Les 24 vieillards adorent Dieu. Et la Bible déclare que les 24 vieillards enlèvent leur couronne et ils jettent ça au pied de l'agneau. Mais non, quand tu vas adorer, tu jettes quoi? Si tu refuses les acclamations, si tu refuses la gloire, si tu refuses la couronne, qu'est-ce que tu vas enlever et jeter à Dieu dans la présence de Dieu? Alors le véritable adorateur, c'est celui qui a reçu la gloire et qui va dans la présence de Dieu. J'enlève, Seigneur, tout te revient. Mes enfants qui m'accompagnent dans le bureau, c'est ma première. Quand je quitte la chair, la première chose, avant de m'asseoir sur mon fauteuil, ils connaissent. Seigneur, tout te revient. Ces acclamations, ces honneurs, louer l'apôtre, tout ça. Moi je suis qui? Tu sors là, je tombe comme un sac de tabou. Qui suis-je? Il faut respecter ces principes-là. C'est qui a Dieu, c'est qui a l'apôtre, c'est qui au fond de la robe. Qui est avec moi et qui est. Acclame le Seigneur pour ça. Parlant de soumission, je vais juste ajouter quelque chose par rapport à cela. La soumission est supérieure à l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, en réalité, tu peux le faire, tu ne peux pas le faire, tu peux le faire en bougeant et tout ça. La soumission, c'est-à-dire que tu n'as pas de choix. Viens ici, je n'ai pas de choix. La soumission est supérieure à l'obéissance. La soumission, c'est que c'est au-dessus de, même si je ne veux pas, je le fais. Quelqu'un d'obéissant, il peut bouger, il peut des fois faire ceci, après il obéit, après il n'obéit pas. Mais la soumission, c'est quelqu'un qui n'a plus de choix. Même si je ne veux pas venir parce qu'on m'a appelé, je viens. Même si je ne veux pas, quelqu'un de soumis, c'est quelqu'un qui fait même s'il ne veut pas. C'est ça la soumission. Et quand on dit soumettez-vous à toute autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. On ne te demande pas de te soumettre parce que tu veux, c'est parce qu'il faut le faire. On ne te demande pas de te soumettre parce que tu veux, mais parce qu'il faut le faire. Pourquoi on touche tes pieds? Pourquoi non? D'ailleurs, même il est plus petit que nous. Non. Patati patata.
tu n'as pas de place ici, va très vite parce que tu peux attendre ton temps ici. Tu vas tarder et vieillir ici, tu n'auras rien. Tu verras que ta voisine à côté qui a compris aura quelque chose. C'est un principe à respecter. Touche ton voisin, dit c'est un principe à respecter. Acclame le Seigneur, lève ton main.